La parole est à Madame Nathalie Serre. Merci, Monsieur le Président. Mes chers collègues, ma question s'adresse à Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Premier ministre, savez-vous qui a dit récemment « On n'y comprend plus rien, ce n'est pas bien géré et ce n'est pas bien expliqué ». Eh bien, c'est le Président de la République lui-même. La presse nous présente d'ailleurs son intervention télévisée de demain soir comme un recadrage du gouvernement. Monsieur le Premier ministre, la réalité de vos 100 premiers jours, c'est que votre gestion d'aujourd'hui est pire que celle d'hier, comme si vous n'avez rien appris de vos erreurs. Confinement, déconfinement, reconfinement. Effectivement, les Français ont bien du mal à vous suivre tant vous naviguez à vue, sans ligne directrice et sans méthode. Pire encore, votre communication et votre gestion ont tendance à opposer les Français, les jeunes et les aînés, les cafetiers et les restaurateurs, les rassemblements privés et les soirées organisées, les urbains et les ruraux. Monsieur le Premier ministre, nous l'avons vu, nos compatriotes sont prêts à beaucoup de sacrifices pour enrayer cette pandémie, mais ils ont besoin de clarté et de cohérence pour adhérer à vos mesures. On nous annonce de nouvelles décisions dans les prochaines heures et on nous dit que le gouvernement pourrait prendre des mesures de restriction des libertés jusqu'à la fin mars 2021. Le climat est anxiogène au sein de la population française. Les élus locaux et les acteurs de terrain se sentent abandonnés par l'État qui leur impose des décisions d'en haut. Les secteurs économiques touchés veulent se rebeller. Monsieur le Premier ministre, entendez-vous l'inquiétude de nos concitoyens ? Alors que la crise sanitaire est appelée à durer, quand allez-vous proposer une politique claire et cohérente qui permettra à tous les Français de continuer à vivre le temps de ce virus ? Faudra-t-il pour cela attendre la déclaration du Président de la République de demain soir, qui ne ferait donc plus confiance à votre gouvernement? Je vous remercie. Merci Madame la députée. La parole est à Monsieur Olivier Véran, ministre des Solidarités et de la Santé. Madame la députée, comme on dit, tout augmente. Avant, vous attendiez qu'on ait fait des annonces pour dire que ça ne marcherait pas et qu'elles sont nulles. Maintenant, vous anticipez, on n'a pas encore ouvert la bouche, que vous êtes déjà en train de dire qu'elles seront nulles. C'est quand même formidable, je voudrais vous remercier. Je voudrais vous remercier pour toute l'énergie que vous mettez comme parlementaire à aider le gouvernement, à aider les Français à lutter avec efficacité contre une épidémie qui tue, contre une épidémie qui fait des malades, qui remplit les hôpitaux. Je crois que franchement, c'est être parfaitement à la hauteur de vos fonctions que de vous donner une polémique comme celle-ci. Madame la députée, personne n'a dit que l'épidémie à coronavirus n'était simple, ni en France, ni à l'étranger. Personne n'a considéré qu'il y avait à ce jour toutes les connaissances sur le virus permettant de prendre pile poil au bon moment les bonnes mesures. Ce que je peux vous dire, c'est que nous faisons le maximum avec les scientifiques, avec les médecins, avec les élus dans les territoires qui ont, je crois, Madame la députée, manifestement, ça ne semble pas être votre cas, la nécessité absolue de faire preuve de cohésion et de courage ensemble pour nous battre aux côtés des Français contre cette épidémie et finir par vaincre ce virus. Les mesures et notre stratégie, Madame la députée, ont été présentées. Elles le seront à chaque fois que ce sera nécessaire, adaptées à chaque territoire, adaptées à l'état de circulation du virus dans chaque métropole, dans chaque département. Elles sont ajustées pour ne pas inutilement réduire les libertés publiques, mais adapter le niveau de contrainte au niveau de circulation du virus pour protéger les hôpitaux, sauver des vies et en finir avec le virus. Madame la députée, encore une fois, au printemps dernier, il y avait dans ce Parlement, sur l'ensemble des bancs, des députés qui, conscients de la gravité du moment, étaient capables de faire preuve d'union nationale et d'unité. Je crois que dans la période, cette unité, elle est indispensable. Merci Monsieur le ministre.